c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube du coup. Aujourd'hui, on va faire une FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram concernant tout ce qui est le programme d'au pair, les États-Unis, etc. en général. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Première question qu'on me pose beaucoup, c'est avec quelle agence je suis partie. Donc moi je suis partie avec l'agence Au Pair Care. Vous avez plusieurs agences qui existent pour faire au pair. Donc les deux plus connues en France, c'est Au Pair Care avec qui je suis partie et Cultural Care. La seule différence, c'est le prix de l'agence et le salaire minimum aussi pour Au Pair Care est plus élevé et l'agence est moins chère, mais sinon les prestations c'est quasiment la même chose. Deuxième question qui m'a été beaucoup posée aussi, on peut être au pair à quel âge, de quel âge à quel âge? Aux États-Unis, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 26 ans pour être au pair aux États-Unis. Après, selon les pays, ça peut être un peu plus tard. Je sais que par exemple, pour être au pair en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., vous pouvez le faire jusqu'à 30 ans. Pour les États-Unis, c'est 26 ans avec les agences en tout cas. Quasiment matché directement avec la première famille que j'ai rencontrée. Est-ce que c'est normal? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne le fait de matcher avec une famille. Après, c'est vrai que matcher avec la première famille avec laquelle vous parlez, je le conseillerais pas forcément dans le sens où je trouve que c'est bien aussi d'avoir l'opportunité de parler avec différentes familles pour avoir aussi pouvoir comparer, avoir le choix. Et parfois on pense qu'une famille nous correspond et que c'est la bonne famille, et puis au final quand on parle avec d'autres familles on se rend compte que peut-être pas tant que ça. Faut aussi le faire aussi au feeling. Si au feeling vous vous sentez dès la première famille que vous savez au fond de vous que c'est la bonne famille et que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut vraiment le faire au feeling. Je prévois de partir en octobre, mais je n'ai toujours pas trouvé ma famille. Est-ce que c'est inquiétant? Alors non, c'est pas inquiétant. Moi, j'ai trouvé ma famille un mois avant de partir, donc c'est pas du tout inquiétant. Pour partir, il n'y a pas besoin de trouver sa famille 6 mois en avant. Enfin, 6 mois en avance, c'est pas nécessaire. La plupart des familles en plus cherchent un petit peu à la dernière minute, hein, donc faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé quelques mois avant que vous n'allez pas trouver. Vraiment, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Prochaine question, quand tu rematches avec une famille, est-ce que c'est toi qui dois payer ton billet d'avion pour aller les rejoindre dans la ville où ils sont? Avec Au Pair Care, non, c'est pas vous qui payez votre billet d'avion, c'est la famille dans laquelle vous allez faire le rematch qui va payer votre billet d'avion pour que vous puissiez les rejoindre. Donc moi par exemple j'ai rematch, j'étais sur Cincinnati et j'ai rematch sur Minneapolis dans le Minnesota. Et c'est la famille dans laquelle je suis actuellement qui a payé mon billet d'avion avec mes valises pour les rejoindre. Comment faire pour devenir au pair et quel prix ça coûte? Alors pour faire au pair, moi je vous conseille vraiment de passer par une agence parce que je sais qu'il y a aussi des filles qui partent faire au pair sans agence. Mais je trouve qu'il y a quand même plus de risques, vous avez beaucoup moins de sécurité derrière. Donc moi je vous conseillerais de passer par une agence. Les agences, comme j'ai dit, en répondant aux autres questions, il y a plusieurs agences. Les deux plus connues en France, c'est Au Pair Care et Cultural Care. C'est des bonnes agences, donc je vous conseille, je vous les conseille. En tout cas, moi, Au Pair Care, je vous la conseille puisque c'est celle avec laquelle je suis. Je sais que les prix, ils ont changé. Il me semble que c'est autour de 1090 €. Je regarderai pour être sûre. Et pour l'agence Cultural Care, c'est autour de 1700 € l'agence. Et pareil, après, tout ce qui est visa, etc., c'est à vos frais. Par contre, les billets d'avion, c'est eux qui vous les payent. Et après, c'est eux qui sponsorisent votre visa, qui vous fournissent tout ce qu'il faut pour partir. Prochaine question, j'ai regroupé un peu. Es-tu en contact avec des au pairs françaises se trouvant aux États-Unis? Est-ce que c'est dur de se faire des amis, etc. quand on arrive aux États-Unis? Pour ce qui est de rencontrer des au pairs françaises, vous inquiétez pas, quand vous partez avec une agence, ils vous mettent directement en relation avec d'autres au pairs, en tout cas qui avant dans votre secteur, ce ne sera pas forcément des françaises, ça dépend de où vous vous trouvez, mais ils vous mettent en contact avec d'autres au pairs. Et après, n'hésitez pas, il y a un groupe Facebook quand même assez connu qui s'appelle French Au Pair USA, un truc comme ça, je vous le remettrai en barre d'infos. Mais il y a ce groupe-là Facebook, n'hésitez pas une fois que vous avez matché avec une famille, de dire l'endroit où vous allez et de demander s'il y a des au pairs en fait dans ce secteur-là. Et il y en aura, je pense, forcément, puisqu'il y a des au pairs un peu partout aux États-Unis, donc vous pouvez toujours le faire comme ça. Et se faire des amis en général, je dirais que c'est pas si compliqué que ça dépend, vous pouvez vous faire des amis un peu partout, hein. Les Américains sont quand même assez ouverts, donc vous pouvez toujours vous faire des amis en allant à la salle de sport, si vous prenez des cours à l'université par exemple, moi je sais que je prends des cours à l'université, vous pouvez vous faire des amis à l'université. En sortant, les Américains sont assez ouverts, donc même en sortant, si vous sortez avec des amis au bar, etc., vous pouvez toujours vous faire des amis comme ça, franchement. Je dirais, il faut juste oser sortir, etc. Les Américains sont super ouverts et pour les au pairs françaises, il y en aura forcément dans l'endroit où vous êtes. Je pense que c'est quasiment sûr qu'il y en aura au moins une.
Le logement, ça se passe comment? Est-ce que c'est possible d'avoir son propre appart, etc. Alors oui, c'est possible que vous ayez votre propre appartement, c'est possible aussi que vous ayez votre propre maison, ça dépend vraiment des familles d'accueil, mais vous avez des familles d'accueil qui ont cette option en fait d'avoir son propre appart ou sa propre maison à côté. C'est pas toutes les familles, donc faut pas non plus vous dire dans la tête, enfin faut pas vous mettre dans la tête que c'est ce que vous allez avoir parce que ça dépend vraiment des familles, mais oui, c'est une possibilité. Après, dans tous les cas, même si vous n'avez pas votre propre appartement ou votre propre maison à côté, dans tous les cas, vous avez votre propre chambre, hein. Moi, je sais que dans la famille où je suis là actuellement, j'ai le sous-sol réservé pour moi, ma chambre est au sous-sol, ma salle de bain est au sous-sol, donc j'ai vraiment un peu une coupure avec la maison, même si ça reste dans la maison. Après, pour tout ce qui est salle de bain, ça c'est pas obligatoire que vous ayez votre salle de bain seulement pour vous. C'est possible que vous deviez partager la salle de bain avec les enfants. La plupart du temps, c'est qu'avec les enfants, les parents, à mon avis, c'est quasiment impossible que vous partagiez la salle de bain avec les parents. Avec les enfants, c'est possible. Sachez que la salle de bain privée, c'est pas obligatoire. La chambre, oui, mais la salle de bain, non. Grande question aussi, le salaire. Donc le salaire, faut savoir que pour la plupart des agences d'au pair, le minimum c'est de 195 $ par semaine, parce qu'aux États-Unis ça fonctionne par semaine. Donc le minimum c'est 195 $ par semaine. Avec Au Pair Care, depuis janvier, c'est passé à 215 $ par semaine. Après, c'est possible aussi que les familles vous payent plus. Il y a certaines familles qui trouvent que 215 $ c'est pas assez. C'est possible aussi qu'ils vous payent plus. Une autre question aussi, c'était pas posé dans cette question-là, mais on me l'a déjà posée, donc je vais en profiter pour répondre. Est-ce que le salaire dépend selon le nombre d'enfants que vous avez ou l'âge? Donc non, c'est la même chose. Que vous deviez vous occuper de 2 enfants, de 1 ou de 5, le salaire reste le même malheureusement. Je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément très juste parce que la charge de travail n'est pas la même quand on s'occupe de 5 enfants que quand on s'en occupe que d'un seul. Mais non, le salaire ne change pas. Après, encore une fois, c'est possible aussi que la famille dans laquelle vous êtes estime que le salaire minimum, en tout cas donné par l'agence, c'est pas suffisant par rapport à la charge de travail que vous faites. Et c'est possible aussi qu'ils vous donnent plus. Prochaine question, les horaires. Donc les horaires, comment ça fonctionne? Ça c'est pareil, encore une fois, ça dépend vraiment de chaque famille. Le maximum en tout cas que vous pouvez faire par semaine c'est 45 heures et par jour c'est 10 heures. Donc vous pouvez pas dépasser les 10 heures par jour et les 45 heures par semaine, ça c'est obligatoire, c'est dans les contrats, c'est dans les règlements, ils peuvent pas vous faire plus. Après c'est tout aussi possible que vous fassiez beaucoup moins. Moi je sais que perso dans la famille où je suis maintenant, je m'occupe de 2 filles, donc 2 adolescentes. Elles sont très indépendantes forcément parce que c'est des adolescents, donc ils n'ont pas besoin de moi pendant 45 heures par semaine. Moi je suis au plus autour des 20-25 heures. Mais il y a aussi des filles qui font vraiment 45 heures par semaine, pas une minute de moins, pas une minute de plus. Donc ça dépend encore une fois vraiment des familles. Quand vous avez des enfants en bas âge ou vous avez plusieurs enfants, généralement les familles quand ils travaillent beaucoup, etc., ils ont besoin de vous pendant 45 heures. Pareil par rapport au week-end, j'avais reçu pas mal de questions par rapport au week-end. Encore une fois, les week-ends, c'est pas obligatoire que vous les ayez tous. Vous avez un week-end obligatoire par mois. Mais sinon, pour le reste, c'est aussi possible que vous travailliez le week-end. Moi, je sais que j'ai la chance de pas travailler le week-end, ni dans cette famille, ni dans celle où j'étais avant. Vous avez quand même beaucoup de familles où vous avez vos week-ends off, mais il y a aussi des familles qui ont besoin de vous le week-end, donc c'est peut-être pas forcément tout le week-end, mais parfois il y a des familles qui ont besoin de vous le samedi matin ou le dimanche après-midi, etc., parce qu'ils travaillent. Donc ça, pareil, encore une fois, ça dépend des familles. Au pair, ça dure combien de temps? Alors, le programme d'au pair, ça dure 1 an. Enfin, en tout cas, pour les États-Unis, vous êtes obligé de partir pour une année complète. Après, vous avez la possibilité d'étendre sur une 2e année, et il me semble que c'est 3 ans maximum. Pour ce qui est de l'extension de votre année d'au pair, vous avez plusieurs options. En fait, soit vous pouvez étendre dans la famille où vous êtes, vous avez fait votre première année, ça dépend de vous et d'eux aussi. Est-ce qu'ils veulent vous garder une année en plus? Est-ce que vous voulez rester une année en plus avec eux? Donc soit vous étendez dans la famille dans laquelle vous avez passé votre première année, soit vous avez la possibilité aussi de changer de famille. Donc changer de famille, ça ne veut pas forcément dire que ça s'est mal passé dans la famille dans laquelle vous étiez. Ça peut simplement vouloir dire que vous voulez avoir une autre expérience, vous voulez peut-être aller dans un autre endroit des États-Unis. Voilà, c'est pas forcément négatif de changer de famille pour son extension, mais voilà, sachez qu'il y a ces 2 options-là. Comment se passe la partie universitaire? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, aller à l'université, non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous avez des crédits à valider quand vous partez faire au pair. Donc vous avez 6 crédits à valider qui correspondent à peu près à 72 heures de cours.
Donc vous n'êtes pas obligé de les faire en université, vous avez aussi l'option des week-end classes. Donc les week-end classes, c'est des week-ends où vous partez, donc généralement il faut en faire au moins 2 je pense pour compléter les 72 heures. Et ça vous valide les crédits à demander par l'agence. Et après vous avez aussi l'option université. Donc moi je sais que c'est cette option là que j'ai préférée parce que je voulais vraiment aller dans une université aux États-Unis, suivre des cours universitaires, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc moi j'ai choisi l'option de suivre des cours à l'université. Vous avez 6 crédits, donc 72 heures de crédit à valider pour l'agence. Après, si ça correspond, si ça pose pas de problème pour votre emploi du temps avec la famille et que vous souhaitez prendre plus de cours, c'est possible aussi. Savoir que la famille vous donne 500 $ pour les cours. Après, si vous souhaitez en prendre plus et que ça coûte plus cher et que ça vous pose pas de problème de payer, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Moi je sais que les cours que je veux prendre, ça va me coûter plus cher que 500 $ donnés par la famille. Donc moi je sais que je vais mettre au bout parce que ça m'intéressait de prendre des cours à l'université, mais c'est pas obligatoire d'en prendre plus. J'ai une question un peu en rapport avec celle d'avant. Quels sont les cours qu'on peut prendre? En soi, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel cours, ça dépend de chaque université. Et ça dépend en fait des options qu'il y a, des prix aussi que ça coûte. Mais il n'y a pas vraiment vous pouvez prendre n'importe quel cours. Moi je sais que là j'ai commencé l'université parce que c'est la rentrée là, donc quand je vous tourne cette vidéo c'est la rentrée scolaire. J'ai différents cours, j'avais différentes possibilités. Le premier cours que j'ai fait c'était philosophie et éthique. Vous voyez, donc c'est des cours universitaires. Après j'avais possibilité de faire chimie, politique, mathématiques, biologie, enfin vraiment tous les cours classiques en fait que vous avez en université. Mais ça pareil, c'est à voir avec chaque université parce que chaque université est différente et les programmes d'admission aussi sont différents. Sinon en soi il n'y a pas de limite, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel cours. J'ai peur de ne pas avoir un assez bon niveau en anglais. On évolue comment en étant aux États-Unis? Je sais que ce n'est pas obligatoire d'être bilingue, enfin de parler couramment anglais pour partir faire au pair. Vous avez plein d'au pairs qui partent et qui n'ont pas forcément un super niveau en anglais. Justement, c'est aussi pour ça que la plupart partent. C'est pour améliorer leur anglais, pour vivre dans un pays, pour apprendre la langue. Bien sûr que c'est un plus si vous parlez déjà anglais et que vous avez un bon niveau d'anglais, mais c'est pas obligatoire. Et après, donc pour la deuxième partie, comment on évolue en étant directement aux États-Unis, encore une fois, ça dépend de vous et de l'effort que vous y mettez. Mais c'est sûr qu'en étant directement dans un pays et où vous entendez la langue toute la journée, tous les jours, vous évoluez beaucoup plus rapidement que si vous étudiez juste ça en France. Avant d'arriver aux États-Unis, quelles étaient les villes que tu voulais visiter? Moi, il y a beaucoup de villes qui m'intéressent aux États-Unis, que j'aimerais bien visiter. Je voulais faire la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs c'est prévu que je le fasse. Donc la Nouvelle-Orléans, je voudrais bien faire Las Vegas aussi. New York que j'ai déjà fait mais j'aimerais bien y retourner. Enfin, en vrai, il y a plein de villes, il y a plein d'endroits que j'aimerais bien voir aux États-Unis. Donc c'est prévu. J'ai répondu à pas mal de questions déjà, j'ai pas envie de faire trop long non plus. Mais si ça vous intéresse, si vous avez d'autres questions, je ferai peut-être une partie 2 une partie 2 FAQ où vous pourrez poser d'autres questions. Puis voilà.